Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les automobilistes entendent souvent qu'ils font monter le moteur en régime jusqu'à la coupure ou que leur unité de puissance atteint la coupure. En principe, cela se produit lorsqu'il y a un besoin ou un désir d'accélérer le véhicule à des vitesses maximales, ou lorsque la flèche du tachymètre entre dans la zone rouge à différentes vitesses. Il est important de comprendre que la coupure n'est pas du tout une défaillance ou un dysfonctionnement du moteur. Il s'agit d'une fonction plutôt utile, qui a été intégrée à la voiture par les ingénieurs. En fait, elle peut être utilisée pour protéger davantage le groupe motopropulseur contre les charges excessives et garantir son fonctionnement dans des modes optimaux et sûrs. En termes simples, lorsque le moteur atteint sa charge maximale, une coupure se produit. Elle empêche le moteur de tourner encore plus, car il est déjà surchargé. Dans ces moments-là, les conducteurs ont l'impression que le groupe motopropulseur ne tire pas, qu'il fonctionne par à-coups, qu'il y a des pauses dans la traction. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Comme nous l'avons déjà constaté, la coupure est une protection spéciale du moteur qui limite la vitesse maximale du vilebrequin. De ce fait, le conducteur ne peut augmenter le nombre de tours que jusqu'à la valeur de la coupure standard stipulée, mais pas au-delà. Cela permet de préserver le moteur et de le protéger contre les surcharges extrêmes. En d'autres termes, la coupure du moteur est une fonction purement protectrice et non un dysfonctionnement, une panne ou une défaillance du moteur à combustion interne. Il est maintenant intéressant de savoir comment cette coupure fonctionne pour le moteur. Dans le cas des moteurs à injecteur modernes, le fonctionnement est le suivant. Lorsqu'un cours de fonctionnement, le moteur atteint la limite fixée lors de la production, l'unité de contrôle électronique coupe ou bloque l'alimentation en carburant des cylindres en fonctionnement, ce qui contribue à réduire la vitesse de rotation de l'arbre. Après avoir compris ce que signifie la coupure et pourquoi elle est nécessaire dans le fonctionnement du moteur, il convient de parler de certains paramètres tout aussi importants. Plusieurs caractéristiques applicables au moteur déterminent la valeur des pics de charge qui activent la coupure. Elles prennent en compte la vitesse de la voiture, le nombre de tours du vilebrequin, la pression d'échappement dans un moteur turbo compressé, moteur turbo. Il convient d'examiner séparément les différentes variétés de coupe-circuit existantes, qui diffèrent les unes des autres par leur principe d'action, mais poursuivent le même objectif. Il s'agit de préserver l'intégrité du moteur et de ses différents composants. La vitesse. Il existe une coupure qui se déclenche lorsque certaines vitesses maximales sont atteintes. Grâce à ce dispositif, les constructeurs automobiles limitent la vitesse maximale de leur véhicule. En général, la coupure de vitesse maximale est utilisée en conjonction avec des coupures qui réagissent au régime du moteur. Dans le cas du limiteur de vitesse, il est utilisé pour empêcher la voiture d'accélérer au-delà de certains paramètres prédéfinis. Le limiteur de régime protège directement le moteur lui-même lorsqu'il roule à des vitesses et des rapports différents. Si la voiture est équipée d'un limiteur de vitesse, l'unité électronique coupe également l'alimentation en carburant des cylindres actifs lorsque la valeur maximale est atteinte. Cela empêche le véhicule d'accélérer davantage. Dès que le véhicule commence à rouler dans la limite, c'est-à-dire que la flèche du compteur de vitesse passe en dessous du pic, le EQ donne à nouveau l'ordre et l'alimentation en carburant est rétablie. En pratique, cela se passe comme suit. La voiture accélère jusqu'à 250 km/h, ce qui est la valeur maximale la plus courante pour la plupart des voitures modernes dotées d'un moteur assez puissant. À ce stade, la coupure est activée. Le conducteur ne peut tout simplement plus gagner en vitesse, car le carburant n'arrive plus dans les cylindres. Lorsque la vitesse chute conditionnellement de 5 à 15 km/h, le calculateur rétablit l'alimentation en carburant et l'automobiliste peut à nouveau prendre de la vitesse. Mais lorsque la vitesse atteint à nouveau la valeur maximale, le bloc coupe à nouveau l'alimentation en carburant. Ce système est conçu de manière à ce que le conducteur ne puisse pas conduire sa voiture plus vite que la valeur de coupure. Certains propriétaires de voitures ne sont pas satisfaits du fait que la vitesse de leur voiture soit artificiellement limitée. Un limiteur de vitesse est aussi souvent appelé bracelet électronique. Il s'agit en fait d'un code de programme qui est introduit dans l'unité de contrôle électronique. Pour supprimer ces restrictions artificielles, le cerveau électronique du moteur est rechargé, ce qui supprime le limiteur et permet à la voiture de dépasser la limite de vitesse. Il est difficile de dire dans quelle mesure cela est nécessaire. Lire aussi,
Caractéristique du travail d'un moteur 12 cylindres turbine. Il existe un autre type de coupure. Il réagit à la pression des gaz d'échappement dans le turbocompresseur ainsi qu'à la vitesse du turbocompresseur. Comme vous le savez, ce type de coupure n'est utilisé que sur les moteurs à turbocompresseur. Cette solution est considérée comme plus efficace qu'une simple coupure en fonction du nombre de tours de l'arbre. En effet, les tours de vilebrequin n'atteignent pas encore les valeurs maximales, c'est-à-dire qu'ils ne menacent pas l'intégrité du moteur. Mais ces mêmes valeurs deviennent critiques pour le turbocompresseur. Travailler sous de telles charges peut avoir de graves conséquences négatives et conduire à une défaillance de la turbine. Il s'agit d'un élément assez coûteux du moteur turbo, qui doit être protégé. La coupure des moteurs turbo permet de limiter quelque peu la vitesse de rotation du turbocompresseur, ce qui contribue à fournir une protection supplémentaire contre la destruction de l'élément. Vilebrequin. La variante la plus courante et la plus utilisée de la coupure est considérée comme un limiteur qui prend pour base la vitesse du vilebrequin. En d'autres termes, il s'agit ici de contrôler le régime du moteur. Dans ce cas, le limiteur a certaines limites, au-delà desquelles il empêche l'arbre de monter. Les voitures étrangères ne sont pas les seules à être équipées de telles limites sur le nombre de tours du moteur. Beaucoup de gens ne le savent même pas et ne le réalisent pas, mais les voitures nationales sont également équipées de dispositifs de coupure dès l'usine. La même Lada Kalina se déclenche à 6500 Thermin. Il s'agit approximativement de la même valeur que celle prévue pour les voitures coréennes Hyundai Solaris et Kia Rio, qui sont populaires en Russie. La valeur de 6500 Thermin, à laquelle le limiteur, cut-off, entre en jeu, est devenue une certaine norme établie, de nature plutôt conventionnelle. En d'autres termes, elle n'est pas identique et obligatoire pour tous, mais pour les moteurs standards dont la puissance et le couple sont relativement faibles, la coupure à 6500 Thermin est la plus acceptable et la plus appropriée. Parallèlement, il existe une large liste de moteurs automobiles pour lesquels les constructeurs fournissent des paramètres de régime complètement différents pour le déclenchement de la coupure. Il y a simplement des moteurs qui sont initialement considérés comme des moteurs à grande vitesse, parce qu'en mode de fonctionnement standard, leur vilebrequin tourne à une vitesse d'environ 7 à 8000 tours par minute. Il n'est donc pas tout à fait juste et correct de fixer la limite à 6,5 milliers de tours par minute. Dans le cas des voitures de sport, des hypercars et d'autres véhicules lourds équipés de moteurs à haute performance, la coupure est encore plus élevée. La coupure est toujours activée après un ordre donné par l'unité de contrôle électronique. Il empêche le véhicule de continuer à monter en régime si le vilebrequin a déjà atteint sa limite, même si celle-ci est fixée artificiellement. Les constructeurs automobiles essaient de fixer la coupure à un niveau tel que le moteur tourne jusqu'à 95 à de ses valeurs maximales de tours de fonctionnement. Les ingénieurs essaient de laisser environ 5% comme réserve et réassurance par rapport aux valeurs limites de tours, auxquelles le moteur est capable de fonctionner sans perte et sans dommages graves pour lui-même. Par exemple, si un moteur a une limite standard de 6,5 milliers de tours, il peut en réalité tourner jusqu'à environ 7 milliers de tours, mais sans atteindre les charges maximales qui contribuent à la destruction, à l'usure rapide et aux pannes. Une telle réserve permet de créer des conditions optimales de fonctionnement, prolongeant ainsi la durée de vie du groupe motopropulseur. La limite de vitesse à laquelle la coupure sera activée peut être facilement déterminée par vous-même. Pour ce faire, il suffit de regarder le tableau de bord. Plus précisément, sur votre tachymètre. La ligne, à partir de laquelle la bande blanche passe au rouge, est la limite absolue. Lorsque le conducteur amène le régime à la ligne rouge du tachymètre, la coupure est activée, le calculateur émet un signal et l'alimentation en carburant des cylindres s'arrête. Dès que la flèche du tachymètre descend dans la zone blanche et que les valeurs de régime du vilebrequin correspondent aux valeurs stockées dans la mémoire de l'écu, le carburant recommence à circuler dans les cylindres en fonctionnement. Conseil utile. Il convient de noter que les voitures modernes sont activement équipées de divers limiteurs. Il n'est pas rare que plusieurs dispositifs de coupure du moteur soient utilisés simultanément. Cela s'applique aux moteurs atmosphériques et turbocompressés puissants et forcés. Lire aussi. Principe de fonctionnement du système de désactivation des cylindres du moteur. Le limiteur de régime est objectivement plus utile que nuisible. Il est difficile de qualifier le limiteur d'inconvénient,
car il ne limite pas réellement la puissance ou la dynamique du véhicule. Mais il permet de préserver le moteur, d'éviter son usure prématurée et de le protéger contre les pannes graves dues à la surcharge. De nombreuses personnes se demandent s'il est possible de faire tourner leur moteur jusqu'au limiteur et si le moteur lui-même ne sera pas endommagé. C'est possible. Et nous ne parlons pas d'un risque d'endommagement de l'unité motrice. Il suffit de ne pas dépasser la ligne rouge du tachymètre. Il n'y a vraiment rien de bon à faire fonctionner fréquemment la voiture à haut régime, lorsque la flèche du tachymètre est constamment dans la zone rouge. Cela contribue à la réduction de la durée de vie du moteur et à l'apparition de certains dysfonctionnements dus à une sollicitation excessive du moteur à combustion interne. Mais le fait qu'il n'est pas nécessaire d'amener le régime dans la zone rouge, cela n'augmente pas la puissance ou la vitesse maximale, mais la diminue. Les ingénieurs ont conçu le moteur pour qu'il atteigne sa puissance maximale à un certain nombre de tours de vilebrequin, plutôt élevé. Cela correspond à environ 90 à jusqu'au point de coupure. Supposons que la voiture soit équipée d'un limiteur de régime à la valeur standard de 6500 Tmin. Cela signifie que vous pourrez atteindre la puissance maximale de votre moteur à environ 6,3 milliers de tours par minute. En d'autres termes, vous n'avez pas encore atteint le point de coupure, mais vous en êtes proche. Si vous dépassez le point de coupure, la puissance diminuera immédiatement et la vitesse s'arrêtera, car il n'y a plus de carburant dans les cylindres. Vous ne ferez qu'essayer en vain d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, détruisant ainsi l'ensemble de la pédale et causant davantage de problèmes par vos actions totalement inutiles et injustifiées. Si vous voulez obtenir le rendement maximal de votre moteur, pour sentir ses performances, maintenez le régime proche de la coupure. Mais ne franchissez pas cette limite. Faire tourner le moteur dans ce mode est parfaitement sûr, il n'y a aucun risque de dommage ou d'usure excessive due à une surcharge. Le moteur fonctionne maintenant dans le mode optimal pour lequel il a été adapté à l'origine par les concepteurs. Lors de la mise au point du moteur, les limites de coupure sont parfois déplacées vers le haut pour augmenter la puissance du moteur. Parfois, le limiteur est complètement désactivé, ce qui permet d'accéder à la pleine puissance et à la vitesse maximale dont la voiture est capable. Les blocs où le limiteur peut être déplacé donnent théoriquement un surcroît de puissance et augmentent la vitesse de pointe. Mais ce type de réglage augmente la charge sur le moteur, qui commence à s'user et à tomber en panne plus rapidement. Pour désactiver la coupure ou la décaler, vous devez disposer d'une voiture spécialement préparée, dont le moteur est conçu avec des composants solides, résistants à l'usure et fiables, capables de supporter des charges accrues. Sinon, vous ne ferez qu'endommager le moteur et réduire considérablement sa durée de vie. En ce qui concerne les moteurs conventionnels, il est fortement déconseillé de désactiver les limiteurs. Si vous le faites et que vous faites tourner le moteur au-delà des limites fixées par les concepteurs, des pannes se produiront très rapidement. Le maximum qui peut être extrait est la réserve de 5%. En effet, la coupure est souvent déclenchée à 95% de la vitesse maximale de fonctionnement. Les 5% sont uniquement destinés à la réassurance. Un tel déplacement du seuil de déclenchement ne présente pas de risque important, car les valeurs ne dépassent pas leurs limites de toute façon. Mais il est fortement déconseillé d'essayer de déplacer la limite à plus de 5%. Cela aura des conséquences imprévisibles, mais certainement négatives. Enfin, il convient de donner un simple conseil à tous ceux qui aiment conduire leur voiture à grande vitesse. De telles conditions entraînent une consommation accrue non seulement de carburant, mais aussi d'huile. Il est donc important de surveiller en permanence la quantité de fluide lubrifiant dans le moteur, de faire la pointe si nécessaire et de le changer à temps. Une telle opération réduit la durée de vie de l'huile et impose des exigences plus élevées quant à sa qualité. À des vitesses élevées et constantes, il est essentiel d'utiliser des lubrifiants de haute qualité afin de minimiser l'usure des composants du moteur et de le protéger contre d'éventuels dommages graves.